J'ai décidé de couper tout contact avec ma famille en 2026. Pas parce que je me crois arrivée, pas parce que j'ai réussi, mais parce que je souffrais en silence. En Afrique, on ne parle pas souvent de dépression et bien même quand tu souffres, on va te dire sois forte, arrête de te plaindre. Il y a des gens qui traversent pire que toi. Mais si tu t'es déjà senti inutile, rabaissé, insulté, humilié ou comparé, cette vidéo est pour toi. Parce que pendant 6 mois, je n'étais pas forte. J'étais en train de me battre en silence. Avant de me juger, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et donne-moi ton avis en commentaire. Hello, moi c'est Zita. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je parle en général de la routine skincare, du sport et du bien-être, comment prendre soin de soi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de routine, je vais parler de suivi. Parce qu'aujourd'hui, je suis une maman d'une petite fille de 6 mois, dont par la grâce de Dieu, elle va très très bien. Mais cela n'a pas toujours été facile. J'accouche en fin août 2025. Je fais 3 jours d'observation à l'hôpital et le quatrième jour, ma maman me quitte pour se rendre au village où elle est généralement avec mon papa. Et après son départ, je me rends compte que je suis face à une situation dont je n'étais pas vraiment préparée à ça. C'est mon premier accouchement. Je ne sais pas forcément comment m'y prendre avec un nouveau-né, si ce que je fais est bien ou pas. Du moins, je me bats comme je peux. Quelques mois plus tard, l'enfant tombe gravement malade. Je n'ai personne pour m'assister. J'ai des soucis financiers. J'ai des problèmes dans ma relation. Je ne suis pas prête à tout ce dont la vie me fait affronter à l'instant. Je fais du mieux que je peux avec les médicaments. L'enfant ne va pas toujours bien. Je décide de me rendre à l'hôpital pour qu'on hospitalise l'enfant. Et je suis seule à l'hôpital. J'ai fait des jours sans me doucher. Si vous savez bien l'Afrique, plus précisément le Cameroun, dans les hôpitaux publics, vous ne pouvez pas forcément faire confiance aux gens parce que vous allez confier votre enfant pour aller vous doucher. Moi, je me suis dit, la priorité, c'est mon enfant et sa santé. Je crois que la propreté, parfois, ça peut attendre. Et je ne veux pas mourir. Du coup, comme j'avais les soucis d'argent, je décide de faire une demande à mon papa qui a accepté de m'aider financièrement, qui m'a soutenu pendant cette période. Je crois que j'ai moi-même acheté le prix de ma descente aux enfers. Mon père m'a aidé financièrement parce que ma fille a trouvé guérison, mais la suite a été très très difficile. J'étais tout le temps insultée, peu importe ce que je faisais. J'étais rabaissée, on me comparait à mon petit frère. Comme quoi lui il travaille et moi je ne travaille pas. Comme quoi il ramène quelque chose et moi je ne ramène pas. En oubliant que moi j'ai travaillé. J'ai franchement travaillé. C'est très très dur. Mais comme on dit souvent, on veut toujours miser gros pour avoir plus et on finit par tout perdre. C'est ce qui m'est arrivé. Et moi je comptais sur ma famille pour vraiment comprendre que je traversais une situation déjà difficile parce que j'ai perdu toutes mes économies de plus de 3 ans. Et ils le savent très bien, tous le savent, que j'ai perdu toutes mes économies. Alors j'attendais déjà d'eux un soutien moral constant. Mais de toujours me rabaisser, hein, ton enfant est malade, tu es incapable de l'amener à l'hôpital, et ton enfant assis, tu es incapable de faire ça, hein, quel est le thème de cet enfant, un machin quoi. J'étais déjà abattue par mes propres problèmes et en plus rajouter tout cela constamment, ça m'a fait sombrer dans la dépression au point où j'ai parfois pensé à quoi bon vivre. Ça sert à quoi de vivre si c'est pour subir tout ça. Je disais constamment, si ça vient des inconnus, des gens que je ne connais pas, je crois que je peux m'y faire. Mais quand ça vient de ta famille, de tes parents, de tes frères, de soeurs, croyez-moi, c'est difficile. La dépression existe, ne négligez pas. Ne négligez pas. C'est un sujet dont on n'en parle pas en Afrique. Mais la dépression existe. Et beaucoup de femmes dans les foyers en souffrent, mais n'en parlent pas. Parce qu'on va toujours les juger, on va trouver qu'elles se plaindront, on va trouver que non, on a supporté nos parents. Moi, je n'ai pas eu d'aide. Alors que c'était mon premier enfant. J'aurais aimé qu'on me dise non, avec l'enfant, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ce n'était pas le cas. J'ai sombré. Je pleurais constamment. J'étais tout le temps enfermée. Je n'avais aucune joie de vivre. Je n'avais même pas envie de me nourrir. Mais ce qui m'a fait sortir la tête de l'eau, c'est le sourire de ma fille. Parce que peu importe ce que je traversais, ou peu importe les maladies dont elle a pu avoir durant son enfant jusqu'à maintenant, durant ses premiers moments jusqu'à maintenant, ma fille, c'est une personne qui est tout le temps souriante. Elle est tout le temps souriante. À l'hôpital, on lui faisait parfois, on piquait parfois 10 fois avant de trouver la veine. Elle pleure tous les 10 fois, mais dès qu'on trouve la veine jusqu'on place sa perfusion, elle a directement son sourire. Et je me suis dit, si elle est capable de sourire comme ça, malgré les difficultés qu'elle traverse, et moi qui n'ai pas être forte, moi qui suis sa mère, qui doit montrer le bon exemple, et j'ai pris la décision la plus difficile de m'aimer moi-même, même si personne ne m'aime, de me donner de la valeur parce que j'avais perdu confiance en moi, de croire en moi, même si personne ne croit, d'essayer, même si je n'ai pas de moyens financiers. C'est pourquoi moi j'ai choisi le sport pour prendre soin de moi. Et j'ai décidé qu'en cette année 2026, je vais glow up, je vais avancer, peu importe les difficultés. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, et je vous le dis à vous aussi, la famille ce n'est pas le sang. La famille sont les personnes qu'on rencontre et qui nous respectent. Alors toi qui écoutes cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, si tu traverses une dépression, sache que tu comptes. Sache que tu n'es pas inutile. Tu mérites la paix.
Tu mérites la joie. Tu mérites de t'exprimer. Viens nous partager en commentaire ce que tu traverses en ce moment. Laisse que cette famille que nous sommes en train de construire puisse donner notre avis par rapport à cela. Parfois, parler sauve. Parler, ça aide à se libérer. Moi, j'ai peut-être choisi le sport et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Après maintes réflexions. Si tu regardes cette vidéo et que tu la trouves intéressante, partage autour de toi parce qu'elle peut sauver une vie. Si tu sombre, ne prends pas cette décision. Tu mérites de vivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous.